Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec Mathis Rocha, un pentathlète. Bonjour Mathis, Bonjour. est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va Oui. super. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de toi un peu en quelques mots? Je m'appelle Mathis Rocha. Du coup, je fais du pentathlon moderne en équipe de France et j'ai 23 ans. Et j'ai été titré le 31 août vice-champion du monde. Beau parcours et belle course. Et comment as-tu découvert le pentathlon moderne? Alors moi, de base, j'ai été nageur pendant 10 ans, de mes 5 à mes 15 ans. Et c'est en remportant un cross pour mon collège, en fait, en troisième, Ok. un cross UNSS, que c'est un entraîneur de pentat qui m'a détecté et qui m'a dit, mais attends, mais tu nages, tu cours vite, mais viens faire du pentathlon. Et au début, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et puis finalement, je me suis lancé dans l'inconnu et j'ai eu la chance de voir les championnats de France de pentathlon, de visiter l'INSEP. Et ça m'a convaincu pour en faire. Ok. Et les disciplines que tu as préférées, parce que du coup, l'escrime, j'imagine que tu connaissais pas grand-chose non plus, tu as découvert ça sur le tas. Ouais, exactement. Donc en seconde, je suis parti faire mon lycée au Krebs d'Aix-en-Provence. Ok. Et c'est là que j'ai découvert du coup l'escrime, le tir et l'équitation à l'époque. Et donc, ouais, c'était complètement nouveau pour moi, mais j'étais encore assez jeune. Donc c'est une période où tu peux quand même apprendre assez vite. Surtout que c'est pas des épreuves physiques, c'est vraiment des épreuves 100% techniques. Donc malgré tout, tu as moins cette part d'inné comme la natation ou la course à pied. Donc tu peux vraiment, avec beaucoup de travail, tu peux avoir un très bon niveau. J'imagine. Et qu'est-ce qui, du coup, t'a donné envie de t'engager dans cette discipline? Ce qui m'a plu vraiment, c'est la diversité des sports et ce côté ludique à l'entraînement où en fait, il y a beaucoup moins de redondance que dans d'autres sports, comme par exemple la natation où je sais qu'à haut niveau, ils nagent 10 à 12 fois par semaine. Ça peut être vraiment mentalement très usant. Et nous, on a un côté plutôt fun, entre guillemets, à tout le temps passer de l'escrime au tir, à la course, à la natation. Et ça, je trouvais ça très attrayant. Et quel a été pardon, le moment clé de ta carrière qui t'a fait croire pour briller à Alors, l'international? j'ai, j'ai dû attendre quasiment 5 ans avant d'obtenir ma première médaille internationale. C'était en junior, donc catégorie moins de 22 ans. Je deviens champion du monde en 2023, champion du monde junior du coup. Et en fait, c'est vraiment à partir de cette médaille que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment ma place sur le circuit international et que j'avais les capacités de faire des grandes choses avec beaucoup de travail. C'est trop bien, c'est hyper encourageant pour, maintenant. Et peux-tu nous parler de ton expérience lors des championnats du monde junior, justement? Pendant ces championnats du monde junior, c'est pour la première fois une compétition où j'ai pris plus de plaisir que succomber au stress, entre guillemets. Parce qu'en fait, quand tu arrives sur des compétitions internationales, c'est pas comme en France. T'as des dizaines d'étrangers qui ont l'air menaçants, qui ont l'air plus forts que toi et tout. Et quand j'étais plus jeune, ça m'impressionnait un petit peu et du coup, ça me stressait. En fait, là, je suis arrivé et je me suis dit, bon, c'était ma dernière année en junior. Je me suis dit, bon, allez, maintenant, c'est que du plaisir et tout. Et en fait, c'est une des compètes, entre guillemets, les plus faciles de ma vie parce que j'étais tout le temps relâché, tout le temps heureux de faire ce que je fais. Et en fait, ça a été pour moi à ce moment-là la clé de la réussite. C'était le relâchement et le plaisir dans la discipline. C'est hyper important de prendre du plaisir. Et qu'est-ce que tu as ressenti en devenant vice-champion du monde en 2025? Bah, ça, c'était très fort pour moi parce que c'était ma première saison sur le circuit international senior du coup. Ok. Et en fait, je suis arrivé en début d'année en me disant, c'est bon, je suis champion du monde junior, j'arrive sur le circuit senior, je vais tout péter. Pas du tout. Les deux premières Coupes du Monde, je finis 37e. Du coup, il me restait une Coupe du Monde pour me qualifier au championnat du monde. Du coup, ce que j'ai réussi à faire, du coup, je suis fini 6e à la dernière Coupe du Monde. Donc, juste pour moi, me qualifier au championnat du monde, c'était déjà yes, c'est bon, j'ai réussi ma saison, entre guillemets. Et pareil, j'arrive au championnat du monde et j'ai retrouvé à nouveau cette sensation de plaisir parce que c'était en Lituanie, à Kaunas. Et en fait, pour la première fois, le pentathlon a fait les choses en grand. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2024, on est passé de l'équitation au parcours d'obstacles, style Ninja Warrior. Et en fait, ils ont créé
tout un univers en fait pendant la compétition qui était vraiment génial, très télévisuel. Et même nous, les athlètes, on était sous le feu des projecteurs. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la compète. Et en fait, petit à petit, de qualif, en demi-finale, en finale, C'est trop bien. à chaque fois, je me suis rendu compte que bah, j'étais bien, j'avais des bonnes sensations et je prenais beaucoup de plaisir à faire ce que je faisais. Et du coup, pareil, en finale, j'ai réussi à me Ça t'a transcender servi. et à faire vice-champion du monde. Et bah, félicitations. Et y a-t-il un souvenir particulier ou une émotion forte que tu gardes de cette compétition? J'ai plein d'émotions, mais c'est vrai que le jour de la finale, c'est très difficile c'est très difficile de mettre des mots dessus. Mais en gros, la finale s'est déroulée en 90 minutes. Et en fait, j'ai très peu de souvenirs de ces 90 minutes Ok. parce qu'en fait, j'étais tellement concentré sur le moment, mais j'étais vraiment dans ma bulle à 100%. Et d'épreuve en épreuve, je me rendais compte que je m'approchais un peu plus du podium. Et en fait, les 90 minutes, pour moi, elles sont passées en 5 minutes. Et quand je franchis la ligne, j'ai même pas réalisé que j'étais vice-champion du monde. En fait, quand j'ai franchi la ligne après le laser run, j'étais juste épuisé, j'étais cuit. Et en fait, j'étais pas du tout lucide. Et c'est après, quand ils ont commencé à m'appeler pour la remise des récompenses et tout. Et là, j'ai eu un oh, mais je suis vice-champion du monde et tout. Et franchement, tu as toutes les émotions qui remontent d'un coup. D'accord. Et franchement, c'était ouf. Et c'est 10 minutes où tu profites de monter sur le podium. Après, on a aussi été titré champion du monde par équipe avec Hugo et Léo. Donc, je suis retourné sur le podium avec la Marseillaise. Et en fait, c'est 10 minutes vraiment de plaisir incroyable où tu te dis, bah, les heures et les heures d'entraînement en fait sont rentables à partir du moment où tu montes sur ces podiums-là. C'est trop bien. C'est chouette et c'est comment? Ces émotions-là, tu arrives à profiter et tu arrives après à faire redescendre la. T'arrives à faire redescendre la pression et à profiter à fond de ton moment lors du podium. Ouais, exactement. C'est vraiment le podium où C'est à ce moment-là que tu as la pression qui est redescendue ou c'est redescendu quand même quand tu avais fini tes épreuves? euh, bah forcément quand tu franchis la ligne d'arrivée, t'as tout le stress Ouais, qui passe à zéro parce que c'est bon, ton épreuve est finie, peu importe le résultat, t'as fini, ton corps il le comprend et il se relâche directement. Et c'est sur le podium qu'en fait, quand tu vois tout ce monde, que tu comprends qu'en fait, tu as fait quelque chose bah, qui a, entre de beau guillemets, et voilà, c'est ça. d'extraordinaire. Et tu fais des études en parallèle du pentathlon, de ta carrière. Du coup, à quoi ressemble une semaine type pour toi? Ouais, moi, je suis en études de kinésithérapie. Ok, Donc, j'ai la chance d'avoir un partenariat avec mon école. Donc, en gros, je peux dédoubler chacune de mes années. ok. Ce qui veut dire que le cursus, au lieu de le faire en 4 ans, je le fais en 8 ans. Et en fait, ça me permet d'avoir moins de cours. On a aussi des TP qui sont réservés que pour les sportifs de haut niveau. Donc on est en petit groupe, donc on avance plus vite. Et ça me permet justement de mieux caler mes heures de cours avec les heures d'entraînement parce qu'on s'entraîne à peu près 30 heures par semaine. Donc on court 5 fois, on nage 5 fois, on a 2 assauts en épée, 2 leçons de tir, de la PPG, 3 séances d'obstacles. Et donc ça fait des grosses semaines, on finit le samedi à 13h. On commence lundi à 9h, on finit samedi à 13h. Et donc, c'est ma semaine type. Ok. Et quels sont tes secrets pour rester concentré et performant sur les courses et les épreuves combinées? Ça, c'est la question de la préparatrice mentale, ça. J'ai j'ai moi-même ma préparatrice mentale Oui, et on a beaucoup travaillé en amont justement sur la gestion du stress. ouais, Parce que moi, courir, je sais aller très loin dans la douleur, mais le problème, c'est que entre chaque course, on a du tir. Et en fait, pour le tir, il faut arriver à calmer son corps, calmer son esprit et être ultra lucide pour pas rester cloué justement à ce stand de tir. Et donc moi, mes exercices, c'est vraiment, je travaille beaucoup sur la respiration, mm, euh, vider ma tête, vider mon esprit et vraiment ne pas penser au jeu plutôt qu'à l'enjeu. C'est-à-dire vraiment faire du pentathlon,
faire du laser run comme une épreuve où en fait je vais prendre beaucoup de plaisir plus que je vais subir le stress. Et c'est très difficile à mettre en place. Là, je te le dis, Oui, c'est la théorie, c'est ce que j'aimerais atteindre à chaque fois. ok. Mais dans la pratique, il y a quand même beaucoup d'enjeux sur chacune des compétitions qu'on fait. Et donc, on a donc le travail avec la préparatrice mentale m'aide beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'expériences qui rentrent en compte. Donc moi, j'ai pris ma première année d'expérience en senior. Je sais qu'il m'en faudra plus. Il faudra plus que ça pour être performant aux Jeux Olympiques. Mais il y a un vrai travail justement sur l'expérience, mieux connaître ses capacités pour être plus performant en compétition. Exactement. Et quels sont tes mentors ou tes entraîneurs qui ont le plus d'impact sur ta progression? Bah déjà, il y a tous mes entraîneurs à l'INSEP Ouais. qui, on a une, on a, on se voit beaucoup, on se voit énormément avec nos entraîneurs à l'INSEP. Comme je l'ai dit, on s'entraîne à peu près 25-30 heures par semaine. Donc, ils nous connaissent très bien, physiquement, mentalement. Ils connaissent nos points faibles, nos points forts. Donc, c'est là où parfois on n'a pas forcément besoin de communiquer sur les choses parce qu'en fait, ça se fait naturellement. On s'entraîne tellement d'heures par semaine ensemble que nos entraîneurs finissent par très bien nous connaître. Mais moi, je sais que j'ai gardé contact aussi avec mes entraîneurs de club, que ce soit pentathlon, même natation, parce qu'en fait, ils sont extérieurs à cette bulle, on va dire, de très haute performance. Mais ils sont toujours très riches de conseils externes, entre guillemets. Et ça m'aide beaucoup aussi de sortir de cette bulle Ouais. pour en discuter avec quelqu'un d'autre, pour prendre du recul et un peu de hauteur sur la situation et pour dire ah là tu vois, tu as la tête dans le guidon, tu pioches un peu, tu vois, là tu es dans le dur en cette période et tout. Et ça, c'est vrai que quand on est trop en interne entre nous, on a tendance à pas bien le conscientiser. Et c'est pour ça que discuter avec des personnes complètement extérieures à l'INSEP, bah moi, ça m'aide beaucoup en tout cas. Ok, et tu arrives quand même facilement à prendre du recul sur les choses suite à ce qui s'est passé en août ou l'année dernière? Bah, l'année dernière, j'ai eu une période où j'avais beaucoup de mal justement. Mm. Et vraiment, j'étais vraiment dans le dur un moment l'année dernière. Suite à ma deuxième Coupe du Monde où je fais 37e, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas fait pour moi, j'ai pas le mental, je suis pas du tout fort comme je le pensais. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai eu la chance, à la fois la chance et à la fois le bon réflexe de sortir, de reculer de tout ça, de prendre le plus de recul possible. Et là, la prep mentale m'a beaucoup aidé, à Naël, mes entraîneurs de club, même mes proches, ma famille, d'anciens pentathlètes de haut niveau, notamment Valentin Prade. Je me suis servi en gros de toutes ces personnes. Enfin, je me suis pas servi, Oui, je les ai pas manipulés, mais en gros, j'ai profité de toute l'aide qu'ils m'ont apportée et de toute leur vision des choses. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. Et après, tu te dis, mais attends, mais pourquoi tu te mets dans cet état-là? C'est que du sport, entre guillemets, donc c'est toute notre vie, mais ça reste du sport, tu vois. faut garder ce côté de plaisir. C'est ça, il faut garder le côté plaisir et puis il faut relativiser par rapport à tant d'autres choses finalement. Il n'y a pas que le sport dans la Mm. vie et on fait une activité qui est culturelle entre guillemets, mais on sauve personne, on travaille pas pour l'économie. Donc quand je sais pas, c'est des exemples que je donne comme ça au hasard, mais quand je prends du recul, tu te dis bon bah moi je suis là pour profiter, Ouais. faire profiter mes spectateurs, donc bah j'y vais à fond quoi. C'est que du kiff. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu as un objectif personnel à court terme? J'imagine que oui. Ouais, à court terme, il faut que je finisse la saison 2025-2026 dans le top 2 français. Ok. Parce qu'aux Jeux Olympiques, il n'y a que deux Français qui sont qualifiés, donc deux Français et deux Françaises. Donc c'est important d'être dans ce top 2 le plus tôt possible pour que la fédération prenne conscience aussi que, ah ouais, là, les numéros 1 et 2, c'est lui et lui, c'est eux qui sont plus proches des Jeux Olympiques, entre guillemets. Donc il y a ça, et aussi rester, là je suis actuellement 7e au classement mondial, Ok. et rester dans le top 10 mondial pour affirmer aussi ma Ta présence place. Ouais. dans le niveau mondial et pas seulement au niveau français. Ok. Et quelles sont tes ambitions pour les prochains objectifs, pardon, au-delà de stop 10?
Bah, mes prochains objectifs, c'est faire des médailles maintenant en Coupe du Monde, Ok. ce que j'ai pas fait l'année dernière. Et après, si je peux réitérer un nouveau podium au championnat d'Europe ou au championnat du monde, bah, je suis preneur. Ok. Et comment vois-tu l'avenir du pentathlon moderne en France et dans le monde? Excellente question. C'est vrai que le pentathlon depuis 2024 a beaucoup changé. Depuis les Jeux? Depuis les Jeux, en fait, bah, on a changé de discipline. Mm. On a l'équitation qui est passée au parcours d'obstacles type Ninja Warrior, comme on l'a précisé plus tôt. Et donc forcément, c'est plein de nouvelles opportunités pour la Fédé internationale, pour développer notre sport dans plein de nouveaux pays qui n'avaient pas forcément accès à l'équitation, parce que c'est un sport qui est cher et qui est compliqué à emboîter avec 4 autres disciplines. Donc il y a plein de nouvelles opportunités qui s'ouvrent sur des nouveaux Ouais. pays. Et même pour nous, on va peut-être devenir du coup plus télévisuel, il y aura peut-être plus d'adhérents. Et ça, bah, ça va redonner un nouveau souffle au sport. Ça va encore augmenter le niveau, parce que forcément, plus il y a d'adhérents, plus il y a de sportifs qui pratiquent, plus le niveau, plus le niveau monte. Et donc je pense que c'est que du positif là pour l'avenir du pentathlon. Bah, j'espère qu'il y aura plus en plus de monde qui vont venir pratiquer ce sport. Et que souhaites-tu transmettre aux jeunes qui aimeraient se lancer dans cette discipline, justement? Bah, je vais me prendre pour exemple, Vas-y. mais si vraiment vous voulez profiter d'un sport qui est ludique, qui est très varié et qui développe des capacités très différentes les unes Ouais. des autres, que ce soit la concentration, la confrontation, le dépassement de soi et surtout le plaisir aussi, notamment via le parcours, qui est une discipline très très ludique et très marrante à pratiquer. Bah franchement, c'est le sport rêvé pour ceux qui ne savent pas quel sport faire. J'imagine. Et si tu devais résumer ta philosophie sportive en une phrase, quelle serait-elle? Ah, je me suis pas penché sur celle-là. Je vais essayer de trouver quelque chose. J'ai peur de dire un truc bateau comme ne jamais rien lâcher. Ça marche aussi. Moi, je dirais que ma philosophie, c'est vraiment bien s'entourer pour aller plus loin. Ok. Voilà. Ce qui est très important, que ce soit ses proches, sa famille et j'imagine le staff qui est Ouais, derrière toi et ton groupe. exactement. Et Surtout, ton... ouais, je Surtout le pensais, groupe, je pense. ouais, le groupe, super important. La dynamique du groupe, l'entraide, la concurrence aussi, mais la concurrence saine, ça pour moi, c'est vraiment un facteur de progression énorme. On le voit sur des séances de parcours où tu arrives sur un obstacle et tu te dis, bon, je le passe tranquillement et tout. Et là, tu vois ton collègue qui arrive sur le même obstacle et qui le passe super vite. Tu te dis, je vais le refaire, mais plus vite cette fois. Et donc, on a cette espèce de concurrence saine où on se tire vers le haut. Et voilà. Et après, donc ça, c'est pour le groupe, mais pour l'entourage, la sérénité, la stabilité, tout ça, c'est tellement important pour atteindre le plus haut niveau possible dans tous les sports de haut niveau. J'imagine. Et dernière question, comment ta famille a réagi quand tu as décidé de faire du haut niveau et de rentrer à l'INSEP, par exemple? Et finalement, ma famille, ça s'est fait assez naturellement avec ma famille parce que de mes 5 à mes 15 ans, du coup, j'étais nageur. Et en fait, chaque année, je nageais un peu plus. Tu vois, on peut dire que je rajoutais un entraînement de natation par semaine, je rajoutais une PPG par semaine. Et chaque année, je m'entraînais un petit peu plus. Et finalement, ça s'est fait très progressivement. Et quand je suis parti à Aix-en-Provence, ils m'ont laissé partir. Et pareil, petit à petit, je me suis plus entraîné, j'ai plus fait de compétition, plus fait de stages. Et donc pour mes parents, en fait, c'était dans la continuité de ce que je fais depuis tout petit. Finalement, donc pour eux, il n'y a eu aucun. Ils n'ont jamais rechigné à ce que je fasse du haut niveau. Ils m'ont toujours accompagné en fait parce que pour eux, c'est normal que je fasse un peu plus de sport, un peu plus de sport, un peu plus de compétition, un peu plus de résultats. Et donc pour moi, ça s'est super bien passé.
Et donc voilà, grâce à eux, maintenant, je sais qu'ils m'ont mis sur les bons rails depuis jeune et ça déroule. Et je sais que j'aurai aucun problème avec eux par rapport au sport de haut niveau. Et donc voilà, et pour ça, j'ai plein de gratitude envers mes parents. Ok, bah c'est trop bien ça. Je sais que ça peut être compliqué chez certains sportifs, le soutien des parents ou autres, comment ils peuvent réagir sur la carrière de haut niveau. C'est vrai. Mm. Mais après, nous, c'est vrai que dans le pentathlon, euh, on est un petit sport, un petit univers. Et donc malgré tout, ça reste un sport très familial. Tout le monde se connaît. Euh, et dans tous les parents de pentathlètes, c'est tous des parents sains, entre guillemets, qui vont pas mettre la pression à leur enfant pour qu'il fasse à tout prix des résultats. Parce que bon, faire des résultats en pentathlon, c'est pas comme faire des résultats en football ou tu vois en athlétisme. Parce que nous, finalement, on va pas Ouais. rentrer au PSG. Oui, Donc on a moins d'enjeux, on a moins de pression de la part de nos parents. Et ça, je pense que c'est global pour la majorité des pentathlètes en France, en tout cas. ok, ça met moins de pression du coup, je pense, à ce niveau-là. Voilà, exactement. Ok. Et bah, merci beaucoup Mathis pour Bah, l'interview et on le soutient. Si vous voulez voir ses prochains parcours, rendez-vous sur son compte Instagram. Merci beaucoup. merci à toi.